Yo les gars, c'est Raph le badineur et aujourd'hui je vais vous apporter un peu mon retour d'expérience après... Alors ça fait quoi? J'ai commencé début mai et là on est fin juillet donc ça fera bientôt 3 mois que je suis dans le game de la séduction IRL, c'est-à-dire faire des rencontres avec des femmes qu'on ne connaît pas dans la vraie vie, que ce soit dans la rue, dans des lieux publics, au supermarché. Ça peut être dans un bar, ça peut être n'importe où. Principalement dans la rue, parce que quand tu habites dans les grandes villes, et notamment la ville la plus visitée au monde, Paris, dans la rue, tu vas avoir beaucoup de choix. Beaucoup de choix, sachant qu'en plus c'est une cosmopolitanie. Pour quelqu'un comme moi, c'est comme si t'es un requin et qu'il y a plein de poissons dans l'eau. Bon, trêve de bêtises. Honnêtement, ce que ces 3 mois de game m'ont apporté, bah déjà, c'est de l'expérience, tout simplement, parce que en 3 mois, j'ai abordé les 2 premiers mois, j'ai abordé des centaines, vraiment des centaines de femmes. Je pense pas avoir atteint le millier en 3 mois, surtout que le dernier mois, j'en ai abordé moins de 50. J'aborde vraiment plus tous les jours. Mais le premier mois, déjà les 2 premières semaines, j'ai dû clairement taper les 300 abordages. Ouais, à peu près. Peut-être un peu moins de 150 sur les 2 premières semaines. Et après, ça a été pendant encore au moins 5, 6 semaines, une moyenne d'une centaine par jour, d'une centaine par semaine, pardon. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul. Ouais, sur les 2 premiers mois, en fait, je dois être autour de entre 700 et 800 quelque chose, voilà. Sachant qu'il y a eu énormément de rejets, surtout au début, parce que j'étais pas hyper calibré, je faisais beaucoup de quantité pour en faire, mais j'avais quand même du résultat dès le départ et des relations plus ou moins intéressantes. Plus ou moins intéressantes. Au départ, ça n'aboutissait pas forcément sur des conclusions, pour être poli. Ça concluait pas forcément toujours jusque là où je voulais que ça aille. Attends, je bois un peu de café. Bon, déjà, le premier truc que j'aimerais débunker, c'est que, contrairement à ce que disent la plupart des coachs en séduction, le physique, ça compte énormément. Ça compte énormément. Le physique, c'est l'emballage. Quand tu vas acheter un produit, s'il a une sale gueule, même s'il a toutes les caractéristiques que tu recherches, il y a fort moyen que tu ne t'y intéresses même pas. Et que du coup, tu ne connaisses même pas toutes ces caractéristiques extraordinaires qu'il pourrait te fournir, mais voilà, c'est la dure réalité de la vie. Du coup, ça m'a encore plus donné envie de bosser sur mon physique, et notamment sur le visage, parce que moi, de base, je suis quand même un go muscu. Enfin, je sortais même de 2 ans et demi de powerlifting, ce qui n'était pas hyper ciblé sur l'apparence, mais avec ma génétique et mon hygiène de vie, ça me donnait quand même une apparence assez good. Et maintenant, je fais encore plus attention, notamment à la rétention d'eau pour le visage. Je suis en train de sculpter mon visage, de muscler certains muscles de mon visage. Mais voilà, trêve de digression, vraiment, le physique, ça compte. J'ai pu le voir, même avec d'autres personnes que je connais dans le game. Des trucs qui vont compter énormément, on va dire, dans le physique, ça va être la taille, on va pas se mentir. Le visage, c'est hyper important. Et évidemment, la shape en général. Disons que dans l'idéal et dans les grandes lignes, si tu fais 1m80 plus, t'es déjà plutôt avantagé. Si t'as un beau visage, c'est-à-dire un visage où il n'y a pas trop de rétention d'eau et où on voit quand même certaines définitions, notamment des pommettes saillantes, une mâchoire assez carrée, bon, il y a un peu de génétique dans tout ça forcément, mais une mâchoire assez carrée, un menton qui tombe pas, mais plutôt comme, sans vouloir me vanter, mais un peu comme le mien qui ressort. Mais pas non plus tu vois, il y a des mecs qui ont trop de testostérone, qui ont carrément un menton qui revient, là, c'est moins séduisant, tu vois. Mais le juste équilibre. Enfin bref, c'est pas une vidéo de looks maxing, on s'en bat les couilles. Mais voilà. Et que tu sois pas non plus un gringalet ou un gros lard, que quand t'es habillé, ça se voit, que, voilà. Il y a un physique assez cool. Après, au-delà de ça, les autres trucs qui vont permettre de donner envie au niveau du produit avant même d'avoir ouvert la bouche, ça va être ton accoutrement. Moi là-dessus, j'ai encore beaucoup de progrès à faire. D'ailleurs, SO Simon, le frérot de la mode, qui m'aide à comprendre le style, parce que c'est pas ma qualité principale. Je suis un peu de l'école, moi, à la base. Fuck le style, tu peux même arriver habillé avec un sac de patates, t'as pas besoin de tatouage, t'as pas besoin d'être hyper bien habillé, etc. Mais il y a quand même un juste milieu, et dans le souci de donner aussi l'exemple, vu que je suis dans la création de contenu autour de la séduction aujourd'hui, j'ai envie quand même de m'approcher petit à petit
la meilleure version de moi-même, et cette meilleure version, forcément, elle doit être bien sapée. Donc on va développer un style fort sympatoche avec le temps. Laissez-moi un peu de temps encore les gars, j'ai pas percé donc je vais acheter des pièces petit à petit et créer des tenues hyper intéressantes pour pouvoir développer un style bien marqué. Ce que j'ai pu constater d'autre dans ces 3 mois de game, c'est que malgré le fait que moi avant le game, surtout avant mes 25 ans, parce qu'aujourd'hui j'ai 33 ans, mais avant, dans mes 25 premières années, j'ai jamais eu aucun souci pour rencontrer des filles, que ce soit par les cercles sociaux, que ce soit ouais par tous les cercles sociaux en fait, amis d'amis, les soirées, euh, plus jeune même, l'école, etc. Dis-toi que la première fille que j'ai embrassée de ma vie, c'était en moyenne section. Je crois que j'étais à l'école à Paris vers Colonel Fabien ou je sais plus où là. Et elle s'appelait Julie, je me rappelle comme si c'était hier. On était genre amoureux et un jour j'ai arrêté de lui parler parce que quand on était cachés dans les jeux et qu'on se faisait des bisous, elle m'a mis sa langue dans la bouche. Elle m'a dit qu'il voulait faire comme ses parents. Et, je sais pas, j'étais trop jeune pour ça. Premier trauma avec les femmes. Donc voilà, j'ai pas vraiment le profil de la plupart des mecs dans la séduction qui à la base sont des mecs qui avaient pas de succès avec les femmes. Donc voilà, je sais que je peux vous aider, mais que je comprends pas forcément, malgré mon niveau d'empathie, je comprends pas tous les profils, mais j'ai quand même pu expérimenter, on va dire, pas la, ouais, un peu de misère à des moments, parce qu'en fait, comme tout était plus ou moins facile pendant les 25 premières années, après, quand tu fais un peu le tri dans ta vie, que tu fréquentes très peu de gens, que tu as un cercle social vraiment restreint, que t'es plus focus sur toi-même, et en plus j'étais sur plein de projets différents, enfin, des business en ligne, d'autres trucs, etc. J'ai essayé plein de trucs. Ben, tu rencontres plus vraiment de gens. En fait, faut provoquer les rencontres, et j'avais quand même ce réflexe de le faire des fois, pas de manière la plus adroite possible, mais je le faisais des fois. Parce que à la base, bon, ça ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais avec mon meilleur pote, les premières fois que j'abordais de ma vie, c'était à Châtelet-Léal, à 15 ans. On séchait les cours. On avait 14 ans même. On avait 14 ans parce que j'étais en troisième. On séchait les cours et on allait aborder à Châtelet, etc. L'après-midi, c'était incroyable. Et bref, ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Donc ça va. La peur de l'approche, c'est pas le truc que j'avais le plus, mais j'étais quand même tombé dans cette connerie de la facilité. Donc c'est là où je peux quand même beaucoup comprendre les gars, certains qui ont pas mal de difficultés avec les femmes, c'est que j'étais tombé dans cette putain de facilité qu'on appelle les applications de rencontres. Et ouais, là-dessus c'est super dur. Là-dessus c'est super dur, et la qualité des filles que j'arrivais à date, elle était entre guillemets, sans vouloir être jugeur, elle était entre guillemets médiocre comparée à ce que j'avais pu connaître avant, et comparée à ce que j'estimais mériter tout de même. Euh, Parce que là-dessus vraiment c'est les meufs qui ont le pouvoir, et putain ouais, c'est moi, niveau photo, je m'en battais les couilles, je mettais des photos à l'arrache, tu vois. Je dégageais pas une haute valeur perçue, en fait, sur le net. Alors que dans la vraie vie, je mets une tarte à beaucoup de mecs. Sans vouloir faire le mec. Donc, voilà. Merci au game, quand même. Merci à tous ces créateurs de contenu qui sont entrés dans ma tête via leurs vidéos, comme là, j'essaie de le faire avec toi. Euh, pour me faire me sortir les doigts du cul et me responsabiliser, prendre en main ma vie sentimentale, en allant aborder les femmes dans la vraie vie. Donc merci à eux. Merci aux Philogines. Merci à Nabs aussi qui a apporté beaucoup de changements dans le game. Et, d'ailleurs, et bisous à mes frérots de Cupidon. C'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier. J'ai fait ma première caméra cache avec eux. C'est des mecs bourrés d'audace et très ambitieux. C'est allez voir leur chaîne. Allez voir leur chaîne. Tapez Cupidon Séduction, vous allez tomber sur leur chaîne. Les mecs sont insane. Du coup, j'ai quand même, au final, on va dire, tu vois, après ces 2 premiers mois avant le troisième qui est bientôt fini, j'étais beaucoup quand même dans une approche de gamer, un peu à l'américaine, à l'anglo-saxon, vraiment avec ce truc de à chaque fois je serrais la main aux meufs quand elles me donnaient leur prénom, etc. J'ai un peu changé là-dessus. Maintenant, j'ai plus sur une approche, je suis sur le badinage, comme tu peux le voir sur ma chaîne.
Dis-toi que le badinage, en gros, j'ai vraiment bifurqué là-dessus. Plus ou moins au moment où j'ai commencé à faire des formats longs, comme je suis en train de faire là, les vidéos YouTube, les vidéos horizontales, quoi. Et avant ça, là, quand je faisais que des formats courts sur, euh, sur YouTube Short et les autres réseaux, bah là, j'étais vraiment dans une approche quand même de gamer, mais avec quand même ma personnalité qui ressortait d'elle-même, etc. L'humour tout le temps, la joie de vivre, la subtilité, la répartie, etc. Donc naturellement, j'ai fini par bifurquer vers une approche de badineur, une approche plus subtile, une approche moins rentre dedans, ouais, on peut le dire. Du coup, ouais, maintenant dans ce troisième mois, je suis plus dans une approche de ce type-là. Mais malgré tout, les dernières approches que j'ai faites, notamment la dernière Camquiche, ce jour-là et notamment d'autres jours aussi, hein, dans ce troisième mois, vu que j'ai abordé beaucoup moins et que j'étais beaucoup moins quand même focus sur les structures d'interaction, j'ai perdu un petit peu de niveau un petit peu de niveau. C'est pas que j'ai perdu, mais ouais, j'ai perdu certains réflexes au niveau de ma calibration sociale. Ce qui fait que je suis devenu un peu plus nul tout simplement dans les interactions. Mais j'ai pas vraiment perdu au niveau des résultats. J'ai toujours un niveau de close qui est autour d'un tiers. Un tiers, par exemple, si j'aborde 3 meufs, je vais en close une au minimum. Et parce que au final, j'ai quand même travaillé d'autres pans euh, de ma personne, c'est-à-dire j'ai beaucoup plus travaillé sur la détente, parce que je sais que quand je suis totalement relax, je vais vivre un bon moment à la meuf, et surtout je véhicule pas des ondes weird ou needy. Comme ça, je suis totalement présent, et juste en fait un mec détendu, ça fait la différence de malade, parce que ça aussi c'est un truc dont je me suis rendu compte, les filles aiment se faire aborder dans la vraie vie. Hein. Écoute vraiment pas les conneries que tu vois passer à droite à gauche des féministes ou je sais pas quelle connerie. Les filles aiment beaucoup se faire aborder dans la vraie vie. Les filles adorent la validation et l'attention dans tous les cas. C'est juste que vraiment la grande majorité des mecs qui osent, qui ont les couilles d'aller voir les filles dans la vraie vie, c'est des racailles ou des mecs bizarres. Et du coup, c'est ça que les filles n'aiment pas. Mais quand un mec arrive à être à un niveau de détente au moins égal au leur, quand ils vont les aborder dans la vraie vie, bah putain, elles kiffent. Et même parfois quand elles sont en couple et qu'elles veulent pas donner forcément leur contact ou quoi à la fin de l'interaction, elles te remercient pour ce moment délicieux que vous avez passé ensemble. Et elles te donnent la force pour continuer, tu vois. Si t'es un débutant, ce sont des choses qui vont vraiment faire la diff. Moi, je m'en fous, tu vois. C'est bon, j'ai largement bien avancé sur mon développement personnel et bien avant le game pour en avoir rien à foutre du regard des gens. Moi, qu'elles me valident ou pas, je m'en branle, tu vois. Je vais rester neutre, je vais avoir une stabilité émotionnelle. Mais quand t'es débutant, ça fait énormément la diff, surtout si t'es pas quelqu'un qui a fait un gros dev perso sur lui et qui a pas encore une forte confiance en lui, et un taux de croyance, surtout parce en soi, j'estime pas tellement avoir, enfin si quand même, un peu plus que la moyenne. J'ai quand même pas mal confiance en moi, mais je pense que j'ai pas tellement plus confiance en moi que ce que vous pouvez imaginer. C'est juste que je suis courageux, en fait. Moi aussi, j'ai souvent peur de faire certaines choses, et pas que les meufs, qu'est-ce qu'on en a à branler? Ça, c'est vraiment pas les choses qui font les plus peur dans la vie, mais, sauf quand t'as pas l'habitude, mais j'ai souvent peur, j'ai souvent des petits pics de stress ou etc. qui vont arriver, etc. Mais moi, je m'y identifie pas à tout ça. Je ressens l'émotion passer, je la laisse passer, je l'accepte, et elle se casse en quelques secondes. Parce que j'ai accepté le truc, et je mets un pied devant l'autre malgré la peur. Et ça fait toute la différence dans cette putain de vie. Faut pas se laisser dicter sa vie par ces putains d'émotions. Les émotions, ça doit être un outil. Et si c'est toi qui deviens l'esclave de tes émotions, c'est plus un outil, c'est un fardeau. Et les gars, moi, je veux que dans vos putains de vie, vous soyez les maîtres du jeu. Vous soyez maîtres de la machine. Si vous êtes maître de la machine, le game de la séduction, le badinage, etc., ce sera juste une corde à votre arc. Faut pas prendre ça trop au sérieux. C'est plus tu vas prendre ces conneries au sérieux, moins tu vas être bon. C'est paradoxal, hein. C'est comme ce qu'on dit avec les filles, c'est plus tu t'en bats les couilles, plus t'as de résultats. C'est un peu vulgarisé de le dire de la sorte, parce que c'est pas exactement ça, mais en gros, plus tu arrives à avoir une sorte de détachement vis-à-vis du résultat ou en fait, de la validation d'autrui, là, en l'occurrence des filles, et plus ces filles, elles, chercheront ta validation,
et seront intéressés par ta personne. Parce que c'est ça en fait le charisme, c'est le fait d'avoir le courage d'être soi-même, tu vois le courage d'être soi-même et peu importe ce que les gens vont en penser en fait. Et ça c'est très très séduisant. C'est pour ça que parfois des meufs elles sortent avec des mecs et disent ouais au début il me plaisait pas tant que ça mais je sais pas il avait un truc en plus. Bah c'était ça qu'il avait en plus, c'est le putain de charisme. C'était un mec qui avait des couilles en fait. Avoir des couilles, c'est pas se taper avec tous les trous du cul à chaque coin de rue, à chaque provocation. Avoir des couilles, c'est assumer qui tu es, peu importe ce que les autres vont penser de toi. Et ça, c'est hyper séduisant parce qu'en fait, quand tu deviens ce genre de, enfin, quand tu es ce genre de personne, tu es inspirant. Tu es inspirant parce que le taux de croyance des autres autour de toi va monter parce que, tu vois, si un pote avec qui tu traînes souvent, il ose faire des trucs que la moyenne des gens n'osent pas faire, et toi tu traînes avec lui souvent, bah pour toi ça va devenir des choses relativement banales. Et a fortiori, naturellement, tu vas aussi faire des choses similaires. Et c'est pour ça que faut bien s'entourer, les gars. Quitte à ne pas s'entourer pendant un moment. Bref, ouais, vous voyez à quel point la séduction, c'est le game de la séduction, IRL, c'est un putain de dev perso sous stéroïdes, comme dirait l'autre. Et d'ailleurs, par rapport à ce fameux détachement, ça m'a appris que, en fait, ce que les femmes aiment, quand on dit que les femmes aiment les connards ou les bad boys, ce que j'ai appris aussi pendant ces 3 mois de game, c'est que les filles aiment les connards, c'est vrai, mais c'est pas les connards en soi qu'elles aiment. Ce qu'elles aiment chez les connards, c'est ce charisme, en fait, ce dont je parlais juste avant, ce courage d'être eux-mêmes, quitte à déplaire, malgré leurs gros défauts pour le coup, ceux qui sont des vrais connards. Et j'ai les bad boys, pareil, enfin, bad boys, ça veut tout dire et rien dire. On est tous gentils et bad boys à la fois au fond de nous, de toute façon. Tout dépend du contexte, de la situation. Tu vois, moi qui ai grandi dans les quartiers, etc., j'ai vu des mecs qui étaient des terreurs dans leur génération, machin. Tu les vois avec leurs grands, c'est des agneaux, c'est limite des petites salopes, tu vois. Donc il y a pas de bad boys, il y a pas de mecs gentils, tout ça c'est des conneries. Ça c'est des gens qui connaissent pas la vie, qui vont te parler de trucs comme ça. Une fois que t'as vécu, tu te rends bien compte que c'est de belles conneries, ça. Mais en gros, ce que je veux te dire par là, c'est que tu peux, si t'es un mec gentil, t'as pas besoin de t'inventer une personnalité de connard ou de bad boys ou je sais pas quelle connerie. Tu dois juste aller chercher en toi certaines choses que le bad boy a, mais que tu as aussi, parce qu'on l'a tous en nous, c'est juste qu'il faut aller le chercher, c'est ton être véritable, c'est-à-dire qui tu es vraiment. Une personne qui ose être elle-même, je sais pas moi. Dis-toi que même des trucs que certains masculinistes à la con qualifieraient de féminin, voire de gay, ça va justement te donner du charisme. T'as bien vu dans beaucoup d'interactions, j'aborde des filles avec un tote bag, avec un putain de tote bag. Et c'est pareil pour quelqu'un qui aborderait des filles où il est habillé en rose, tu vois. En fait, la meuf, quand elle te voit comme ça, etc., mais putain, tu dégages quand même une confiance, t'en as rien à branler, t'es là, t'assumes ta réalité, t'assumes qui tu es là, tout de suite, aujourd'hui. Et putain, t'arrives quand même à poser ce cadre homme-femme. Et ça, c'est hyper charismatique parce que elle se dit, mais ouais, ce mec, il est pas comme les autres. Là, il a un truc d'homme soja au final, tu vois, dans l'imaginaire commun, c'est un truc d'homme soja ou de mec déconstruit, ce que je ne suis pas du tout. Mais pour moi, c'est la voie du milieu qui compte de toute façon. Faut pas se prendre pour un gros mascu, faut pas être, c'est comme les pédales d'homme soja ou je sais pas quoi, faut juste être toi. Et toi, c'est quelque chose d'unique. C'est, c'est quelque chose d'unique. Et c'est en étant unique, en fait, que tu vas être charmant. Parce qu'en étant unique, tu, en fait, ça fait plaisir à tout le monde de voir des gens qui osent être eux, en fait. Et c'est pour ça que tout le monde, homme comme femme, on a une fascination aussi pour les voyous dans les films ou machin, etc. Parce que c'est des gens qui, peu importe leur chemin, là, je suis pas dans un jugement de valeur, mais c'est des gens
qui assument d'être qui ils sont, tout simplement. Et ça, c'est putain de séduisant. C'est putain de séduisant. Au même titre que qu'un artiste. Un artiste, c'est la même chose, tu vois. Il y a des artistes, et même qui sont efféminés ou ce que tu veux, mais ils sont hyper séduisants parce que ils assument qui ils sont. Et ça, j'ai l'impression de dire la même chose depuis tout à l'heure, mais je pense que j'aurais pas fini de le dire dans les vidéos parce qu'il faut que ça rentre. C'est, les gars, taffez l'intérieur, en fait. Votre état, votre état psychique, en fait. Si vous avez une psyché saine, que vous êtes en accord avec vous, que vous cherchez plus la validation d'autrui parce que vous vous aimez assez, tout le reste, c'est des détails pour optimiser. Tu vois, avoir un style vestimentaire, c'est pour optimiser. Bon, avoir un beau corps et un beau visage, c'est un peu plus qu'optimiser, ça reste quand même assez fondamental, mais ça reste de l'optimisation, parce que j'ai vu aussi des mecs beaux gosses, même certains beaux gosses et bien habillés, qui avaient vraiment pas des résultats foufous, parce que là, à l'intérieur, ça va pas du tout. Et ce désordre mental, psychique et même spirituel, on le ressent tous, on est tous connectés. Donc, sache que ton extérieur n'est que le reflet de ton intérieur. Même si tu peux masquer avec tout ce que tu veux, tu peux avoir un extérieur qui a l'air super beau, etc. L'humain, c'est l'humain. D'humain à humain, on se sait, on se sent. C'est comme ça. Donc voilà ce que j'ai appris pour le côté un peu plus, pas métaphysique, mais un peu profond, un peu dev perso. C'est que vraiment, ouais, faut être faut être toi, en fait. Faut oser être toi. Parce que quand tu oses être toi, tu es unique. Et quand tu es unique, tu fais la différence. On ne t'oublie pas. Il faut oser déplaire. Cette vidéo, elle m'inspire beaucoup. Je crois que je pourrais te parler là pendant 5-6 heures sans m'arrêter, mais je vais essayer d'être concis, en apportant peut-être encore un, voire 2 points dans ce que j'ai appris ces 3 derniers mois. Ah oui, ah oui, ah oui. J'ai appris que ça coûte. Malgré que moi j'ai une approche où, vous voyez, dans certains contenus, sur les formats courts, je vous dis que faut, faut pas tout payer, faut pas forcément payer la part de la meuf au premier date, faut pas, ce qui est totalement vrai, parce que voilà, t'es pas son daron, la meuf, en fait, faut payer si t'as envie de payer. T'as passé un super moment, là ça te met pas dans la merde de payer, et t'as envie de payer parce que voilà, tu te sens dans ta part, dans ton rôle masculin là, et avec cette fille qui t'a donné en fait, enfin c'est une co-responsabilité. Enfin en tout cas, t'as réussi à être dans ton cadre masculin et elle a été dans son cadre féminin, et ça te met pas dans la merde là de payer, bah paye, pourquoi pas. Mais faut pas que ce soit une condition sine qua non. J'en vois trop qui enchaînent des dates sur les applis, qui payent à chaque fois, qui ont très peu de résultats au final et qui se ruinent. Et là, j'ai appris, parce que vu que moi maintenant je suis sans vouloir me vanter, dans une putain d'abondance, je recontacte absolument pas toutes les filles que je close. Et celles que je close en caméra cachée, je ne les recontacte pas du tout, pour des raisons évidentes. J'ai plein de contacts de femmes dans mon répertoire, mais à des moments, j'ai fait l'erreur de faire plein de dates. Et certains se sont très bien finis. Il y a même eu des instant dates qui se sont très bien finis. Pour, voilà. Qui se sont FC pour ceux qui ont le jargon des gamers. Bim bim. Voilà. Mais putain, ça coûte. Parce que même quand tu payes que ta part, quand t'es dans l'abondance, bah tu payes que ta part, mais combien de fois dans la semaine? Tu vois là, imaginons t'as pris un verre et une assiette, je sais pas, t'es déjà facile à 25 balles dans n'importe quelle terrasse parisienne. T'as fait ça 5 fois dans la semaine, t'es déjà à 125 € dans la semaine, juste pour les filles. Juste pour les filles. Tu fais ça fois 4 semaines, ça fait 125 fois 4, 500 €. Donc 500 € en plus sur ton budget juste pour les filles. Donc voilà, il faut avoir aussi ce juste milieu. Et après, c'est un choix, hein, c'est un choix, parce que je sais très bien que si je me fixais sur
une relation, que j'essaie de développer une relation profonde et dans la durée avec une seule femme, ça me coûterait bien moins cher parce qu'on aurait des habitudes, etc. Et on n'aurait pas besoin de se voir 1 milliard de fois dans la semaine non plus d'ailleurs. Donc ça me coûterait bien moins cher. Mais je tiens à ma liberté et à mon abondance parce que j'estime être actuellement sur certains projets là, comme vous le voyez, et en construction dans ma vie. Et en soi, j'ai pas énormément de temps à donner à quelqu'un déjà, parce que pour construire quelque chose de profond et de solide, il faut quand même avoir du temps de qualité. Et actuellement, les moments ponctuels et délicieux me conviennent parfaitement. J'ai pas besoin de plus. Évidemment que dans quelques temps, quand certaines choses seront mises en place et que j'aurai que l'entrepreneuriat et plus le salariat à côté, j'aurai beaucoup plus de temps et peut-être une vision différente des choses. Mais j'ai déjà une vision quand même assez différente d'il y a 3 mois vis-à-vis de mon game. Et ça, les gars, de toute façon, ces visions-là plus apaisées, etc., vous pouvez... Je pense que la plupart des mecs, en tout cas les mecs qui aiment beaucoup les femmes comme moi, vous ne pourrez avoir ce genre de vision plus apaisée, plus sage, qu'en allant chercher l'abondance et en ayant, si je peux faire une analogie capitaliste, en ayant beaucoup consommé de produits, à un moment vous voudrez avoir un produit qui vous satisfait, un produit de qualité, etc. Ou même vous voudrez aussi, vous apprécierez, putain là tu vois, là j'apprécie, là j'ai pas capté de meuf là depuis les 3 jours en vrai. Mais voilà, il y a encore quelques semaines, j'étais incapable de ne pas capter de meuf pendant 3 jours et j'étais obligé d'aborder tous les jours. C'était limite une drogue. Mais il faut passer par là, les gars, si vous êtes comme moi, parce que c'est qu'en ayant eu certains résultats que déjà votre taux de croyance et votre confiance en vous, elles vont assez monter pour ne plus avoir besoin de vous prouver certaines choses et que vous vous sentirez tout simplement apaisé et voilà, quoi. Pour moi, l'homme je vais pas rentrer dans des délires que certains pourront qualifier de masculin ou autre, mais juste dans une sorte d'explication de mon expérience de vie, de ce que j'ai pu voir partout autour de moi. Euh, je pense que l'homme en tout cas qui a quand même un bon niveau de testo en lui, a besoin d'explorer. Cet homme-là a besoin d'explorer pour plus tard. Là, je parle sans connaissance de cause, puisque je parlais de quelque chose que je ne connais pas encore, mais pour plus tard fonder une famille équilibrée et être un homme apaisé. Alors que l'homme qui justement a pas pu assouvir ses besoins de diversité, etc., durant une certaine partie de sa vie, euh, finira par tomber plus tard quand il aura pris son choix par défaut avec son choix, je parle de sa femme du coup, avec qui se sera marié, aura fait des enfants, etc. À un moment, dès que l'occasion se présentera, il pourra pas résister à un moment de tromper sa femme ou de faire une crise de la quarantaine ou machin, d'avoir besoin d'air en fait, parce que il n'aura pas été assez aventureux avant de pouvoir, entre guillemets, un jour se fixer. Et d'ailleurs, ça pourra faire le sujet d'une autre vidéo parce que honnêtement, je ne suis pas hyper convaincu. Enfin, pour un catholique, c'est assez paradoxal de dire ça, mais il y a la vraie vie aussi. Et je suis pas hyper convaincu par le fait que, en tout cas à notre époque, que le modèle du mariage monogame a fortiori, euh, où l'homme est entre guillemets bloqué par une femme et après par un foyer, etc. C'est très noble hein, d'ailleurs de se sacrifier pour un foyer, etc. Mais aujourd'hui, on n'a pas les mêmes retours qu'à l'époque du patriarcat en faisant tous ces sacrifices-là, et c'est très frustrant. Et à la fin, ce que je peux voir, les hommes se retrouvent souvent perdants, et pas que d'ailleurs, les femmes aussi, hein, parce que une femme qui se retrouve seule avec des marmots sur le dos, qui arrive pas à être heureuse et qu'il n'y a plus personne autour d'elle en termes d'affection masculine, c'est pas non plus très drôle. Et voilà. Donc ça pourrait faire le sujet d'une bonne et longue vidéo
pense même qu'il faudra en faire un podcast et échanger avec quelqu'un qui a, qui a de l'expérience et qui a une vision sur ce sujet. Mais ouais, le modèle... en fait, vu que, putain, tu vois, moi de base, je suis un mec à l'ancienne, je vous mens pas. Ce modèle-là, moi, j'ai toujours eu en tête. Et pour moi, c'est un peu l'idéal, tu vois. Un homme qui trouve sa femme, une femme qui n'a connu que lui, avec qui il faut une famille. Ils vivent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et ils vieillissent et meurent ensemble, mais honnêtement, c'est pas un truc qui fonctionne aujourd'hui, maintenant que vous avez défoncé le patriarcat et beaucoup de valeurs traditionnelles. Ben, dans notre monde, en tout cas, là, en Occident, à notre époque, en 2026, c'est quelque chose de compliqué à répliquer de manière saine. Donc ouais, c'est à nous de redéfinir, c'est à chacun d'entre nous de redéfinir son modèle de, je sais même pas comment appeler ça, du coup, comment appeler ce modèle, est-ce qu'on peut appeler ça le couple? En tout cas, son modèle d'épanouissement dans les relations, dans une ou dans des relations. Et voilà, c'est un sujet hyper vaste qui me passionne. Mais voilà, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses au sein de ces 3 mois. Je vais m'arrêter là parce que sinon, je pense que je ne m'arrêterai pas. C'est un sujet vaste et qui me passionne et qui est un peu infini parce que tout le monde est différent. Contrairement à ce que vous entendez dans les vidéos à la con, là, chaque femme est différente, chaque homme est différent, toutes les combinaisons possibles existent, et même entre deux mêmes personnes, des tas de combinaisons possibles sont, des tas de combinaisons sont possibles, vu que on peut avoir une approche plus ou moins saine, plus ou moins toxique, plus ou moins éclairée, plus ou moins éveillée, plus ou moins égoïste, enfin voilà, il y a énormément de choses qui peuvent compter. Mais on va développer ça sur le temps, les gars. On est là pour le long terme. Je suis pas venu pour vous faire du contenu pendant 1 ou 2 mois. On continue, les gars. Donc voilà, c'était Raph le Badineur pour un petit monologue vis-à-vis de ces 3 mois que j'ai pu effectuer au sein du game de la séduction / team badinage, team badineur. Donc voilà les gars. Bon game à tous, bon badinage à tous. Je vous souhaite à tous de vous améliorer chaque jour, de devenir de meilleures personnes, en tout cas vis-à-vis de vos objectifs, d'être heureux, c'est-à-dire d'avoir des moments de bonheur et de savoir gérer les émotions négatives parce qu'elles font partie de la vie et sans savoir les gérer, vous n'aurez jamais ce qu'on peut appeler le bonheur, parce que le bonheur, c'est pas les choses qui se passent, ce n'est pas non plus les émotions que l'on ressent, ce n'est pas non plus toutes les conditions qu'il puisse avoir dans vos vies, mais plutôt la façon de réceptionner toutes celles-ci. Voilà, tout simplement. Donc, j'arrête de faire mon philosophe de l'amour, et je vous dis à la prochaine les gars, on grind ensemble.